Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. La restauration scolaire au menu, gros plan sur le travail et les produits servis à nos élèves par l'entreprise Servichef. Nous serons au cœur de l'organisation de cette société qui veut miser sur la qualité, un enjeu fondamental, visiblement compris par l'ensemble des équipes. Connaissez-vous une cosméto party? Avec l'explosion du bio et la quête du produit santé, le principe de fabriquer ses propres produits de beauté revient en force, sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti! Avec nos modes de vie de plus en plus pressés, le marché des plateaux repas explose. Une marque a su s'imposer sur la place. Je veux parler de Servichef. Une marque plutôt qu'une entreprise, car Servichef est en fait un groupement entre Martinique Catering, spécialiste des plateaux aériens, et l'entreprise Soreserve. Deux sociétés qui, après avoir séduit les professionnels, se sont vues offrir sur un plateau le marché de la restauration scolaire. Anne-Sophie Bélanger avec François Brigitte. Il y a quelques années, ce déjeuner d'affaires aurait été synonyme de sortie au restaurant. Pourtant aujourd'hui, une nouvelle tendance, le plateau repas. C'est un gain de temps parce que bon, c'est peut-être un petit peu égoïste pour nos restaurateurs, mais ça nous évite de sortir, de quitter le bureau, ça permet de faire une séance de travail en même temps. On peut même, à certains moments, faire une visioconférence avec la Guadeloupe ou la Guyane en même temps qu'on déjeune. Donc c'est extrêmement efficace. C'est sur ces nouveaux besoins des sociétés que Servichef, spécialisé dans la livraison de plateaux repas, a décidé de surfer. Il aura suffi d'un simple clic sur ce site pour commander. La commande passée arrive directement au cœur de l'entreprise. Par rapport à la commande du client, on sait à peu près ce que le client veut. Je pense que de toutes les façons, ils vont sur Internet et ils savent ce qui marche pour la semaine. La marque Servichef, c'est en fait le produit d'un groupement original entre une filiale d'Air France, Martinique Catering, spécialiste des plateaux aériens, et de l'entreprise Soreserve. Un bébé né dans la douleur, en effet, c'est la perte du marché d'Air Caraïbes par Martinique Catering qui l'a forcé à diversifier ses activités. C'est ainsi que la marque Servichef est née. Les deux entreprises que sont Martinique Catering et Soreserve travaillent ensemble, chacune sur leur cœur de métier. Martinique Catering sur la partie fabrication, elle apporte son expertise dans ce domaine. Soreserve sur la partie logistique de livraison et elle apporte sa connaissance et du tissu local. Aujourd'hui encore, Servichef permet de pallier à la baisse de l'activité du fret aérien. Cet après-midi, par exemple, aucun avion sur le tarmac. Air France et Corsair ont tout simplement annulé leur vol, faute de passagers. Alors ouvrir d'autres segments de marché, c'est devenu un enjeu capital pour pérenniser la structure. Ça permet en fait de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, puisqu'on a une activité en ce moment qui est réduite comme elle ne l'a jamais été. Un pari gagné puisque le chiffre d'affaires de Servichef a grimpé de 15% en un an. Mais c'est une activité parallèle qui explique cette progression, la cantine scolaire. Avant, sur le marché, c'est un poids lourd, la Datex, qui avait le monopole. Mais Servichef vient de lui arracher cette année un appel d'offres concernant 9 collèges du Sud, un marché de plus d'1,2 million d'euros. De nouveaux débouchés liés à la privatisation croissante de la restauration scolaire. Pour des questions, à mon avis, qui sont essentiellement sanitaires, mais également pour des questions de coût. Il y a eu de nombreuses études comparatives entre le coût de la production par l'externalisation et le coût de la production en régie, et qui démontrent que largement que la production par l'externalisation est beaucoup moins chère compte tenu des volumes que l'on peut réaliser quand on a une cuisine centrale. Mais elle a tout de même dû s'adapter à la restauration scolaire. Ici, les menus sont soigneusement étudiés, les normes très exigeantes, même si une part est laissée à la créativité. Il y a une spécificité locale qui est complètement différente de celle de la métropole, où on a un apport en légumes pays et où on est lié à mettre 50% de légumes pays pour les enfants.
Nous, on essaye au niveau des enfants de leur faire découvrir des nouvelles saveurs et des légumes travaillés différemment parce qu'ils ne se sont plus habitués à manger leurs produits locaux, ils sont plus habitués à manger des pommes de terre ou des hamburgers ou tout ça. Et on essaye de les rééduquer dans une nourriture plus saine. Cette créativité, cette réactivité, c'est peut-être ce qui explique le succès de Servichef, la réussite d'une marque qui a su se décliner sous toutes les saveurs. Se décliner sur toutes les saveurs. C'est ce que nous allons voir avec monsieur Éric Copette. Bonsoir, vous êtes le gérant donc, de la société Servichef. Merci d'être avec nous. Alors, première question qui se pose, pourquoi s'être lancé sur le marché de la restauration scolaire? Tout d'abord, j'aimerais dire que Servichef est né effectivement dans la douleur. Servichef, comme on l'a dit au travers de ce reportage, est donc le fruit d'un groupement entre deux cultures, une culture de grande entreprise, de groupe international, qui est le groupe Server, qui a une filiale ici en Martinique qui s'appelle Martinique Catering, et puis une société locale qui connaît bien son tissu, qui connaît aussi très bien ses habitants, donc les habitants de la Martinique, et ça a donné Servichef. Donc nous avons démarré ça en 2006, et en 2006, nous sommes lancés sur le plateau repas, avec beaucoup de succès, je dois dire aujourd'hui, mais ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu mobiliser autour de ce projet les salariés de Martinique Catering qui avaient vécu avec beaucoup de douleur la perte de marché extrêmement important qui était le marché des Caraïbes. Aujourd'hui, je dois dire que les choses sont tout à fait autrement. Ces salariés sont dans une nouvelle dynamique. Ils sont d'ailleurs extrêmement motivés sur leur nouveau marché, le marché de la restauration scolaire. D'ailleurs, j'en profiterai pour leur rendre un grand hommage. Nous verrons quelques-uns d'entre eux tout à l'heure, d'ailleurs. Parce qu'ils sont réellement motivés et nous sommes extrêmement fiers d'eux. Nous verrons quelques-uns d'entre eux au cours du prochain reportage. Pourquoi la restauration scolaire? Je pense que le plateau repas était un marché qu'on a voulu attaquer parce qu'il n'y avait pas d'acteurs, d'abord. Et puis, on a voulu d'abord démontrer de notre savoir-faire et de la qualité de ce savoir-faire. Une fois ceci fait, il fallait regagner du volume dans nos cuisines, dans notre cuisine. Et donc, la seule manière de regagner du volume, c'est la restauration collective. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés sur ce marché. Je dois dire d'ailleurs que nous y étions en réalité au travers de d'autres acteurs, puisque nous sous-traitions au travers de Martinique Catering pour d'autres acteurs de la restauration scolaire. Alors, je suppose que de manière générale, quand on parle de restauration scolaire, ça doit être une lourde organisation. Comment mettre en place un système performant? D'abord, pour mettre en place un système performant, il faut des acteurs performants. Et je dois dire que Martinique Catering est un acteur performant qui connaît extrêmement bien son marché, son métier. Martinique Catering, qui appartient à un groupe qui s'appelle le groupe Server, qui aujourd'hui a un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros, qui produit 210 000 plateaux par jour. Donc, c'est une grosse organisation et donc nous profitons de ce savoir-faire qui est un savoir-faire international. Martinique Catering s'appuie sur plus de 40 cuisines centrales au travers le monde, dont une qui produit 35 000 repas jour. C'est extrêmement important. Un gros laboratoire. Donc vous tablez sur l'expérience en fait. On table d'abord sur le savoir-faire et une expérience. Alors justement, si on parle de savoir-faire, d'expérience, les parents, les élèves attendent de vous de l'hygiène, la qualité. Quelle politique est mise en œuvre à ce niveau? Alors quand on travaille pour l'aérien, vous savez, c'est extrêmement rigoureux. D'abord, il faut dire qu'on travaille en zone réservée. N'importe qui ne peut pas rentrer comme ça à Martinique Catering. On est en zone réservée. Après, nous avons des procédures qui sont extrêmement lourdes et extrêmement draconiennes. Nous travaillons par exemple sous des audits, plusieurs types d'audits. Nous avons des audits clients quelquefois, avec des procédures clients. Nous avons des audits liés à notre système qualité. Il faut savoir que nous sommes la seule entreprise du secteur en Martinique à être agréée ISO 9001 version 2008, ce qui est d'ailleurs un gage de sécurité pour les parents. Et puis nous avons aussi d'autres audits qui sont des audits internes, qui sont des auditeurs qui viennent de Server de manière quelquefois inattendue dans nos centres.
Donc qui goûte aux produits et qui goûte, qui juge la qualité, qui juge aussi la propreté du site, qui juge aussi ce qu'on appelle le HACCP. C'est ça l'encadrement sanitaire, je suppose. Exactement, c'est l'encadrement sanitaire, le risque sanitaire. Et donc tout ça nous met dans un environnement assez contraint, je dirais. Alors, M. Copette, un chiffre maintenant concernant les élèves martiniquais qui mangent à la cantine. Ils sont plus nombreux en maternelle, on va le voir. Arrivent ensuite ceux du primaire, puis les collégiens et lycéens. Est-ce que vous adaptez les plats en fonction de certains critères? Si oui, lesquels? Alors, d'abord, je dois dire qu'il existe ce qu'on appelle le GEMRCN. C'est une recommandation qui est aujourd'hui s'oppose à nous, qui nous oblige à tenir compte non seulement de l'équilibre alimentaire, mais également de l'âge du convive et du type de convive. Donc effectivement, en fonction de l'âge, en fonction de ce qu'on est lycéen, collégien, élève du maternel, on adapte les repas en fonction de ça. C'est-à-dire que le petit de 4 ans ne mangera pas ce que mange le lycéen de 18 ans. Non, par exemple en maternelle, on va retrouver des produits mixés, on va retrouver des produits liquides. En crèche, qu'on ne va pas retrouver en collège, par exemple. D'accord. Alors, autre chiffre, il faut savoir que près de 25 millions de repas sont servis par an dans les cantines scolaires aux Antilles et Guyane. Dans l'Hexagone, on atteint les 960 millions de repas. Est-ce que parfois, quantité ne rime pas avec difficulté? J'entends par la difficulté de gestion, difficulté d'approvisionnement. Ça ne doit pas être tout le temps évident. Non, ce n'est pas évident. On a d'ailleurs conscience de notre responsabilité. On a une responsabilité énorme d'abord vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de leurs parents. Donc le système qualité que je décrivais tout à l'heure est absolument important pour leur apporter cette sécurité dont ils ont besoin et dont nous savons très bien qu'elle est importante. Absolument. Alors, pas toujours facile de diversifier ses activités, changer les habitudes des salariés, s'adapter à de nouveaux postes. Pourtant, si Servichef a réussi son lancement, c'est peut-être grâce à la mentalité de ses salariés, une culture de l'innovation, un goût du challenge. Regardez. Ludovic Pastel est un peu la mémoire de l'entreprise. Il travaille ici depuis près de 40 ans, a commencé comme cuisinier pour grimper les échelons. Il aura vu grandir la société, connu aussi ses coups durs. J'ai collaboré au démarrage de cette entreprise. Nous avons réussi à faire émerger l'établissement, le mettre au plus haut niveau. Le trafic aérien s'étant affaissé, donc nous sommes obligés de nous reporter sur autre chose. Mais l'essentiel est de savoir rebondir, car si aujourd'hui Servichef connaît un tel succès dans ses nouvelles activités, c'est aussi parce que ses salariés ont su se réinventer sur de nouveaux métiers. On change vraiment de secteur d'activité et là, sachant que maintenant on a quand même 12 écoles. Donc ça fait un plus gros marché, on voit beaucoup plus autre chose. Et puis au niveau des aliments, il y a beaucoup plus de choses qui sont maniées, qui sont reliées, et voilà quoi. Une variété dans le travail qui a pourtant nécessité une adaptation. En effet, si ces salariés sont grisés par l'obtention de nouveaux marchés, pas question de se reposer sur les lauriers. Le challenge est permanent, quotidien. Grégory, responsable qualité, est bien placé pour le savoir. Vigilant à chaque instant de la production. Donc c'est un suivi au quotidien au niveau des agents, leur expliquer pourquoi on fait les choses. Cet échange-là est très intéressant. Le ciment de ce métier-là, c'est ça. C'est le fait de pouvoir faire une multitude de choses dans une journée, d'avoir une multitude d'activités. Mais le ciment de Servichef, c'est aussi la cohésion de son équipe. Peut-être l'un des plus grands succès de l'entreprise, avoir donné le goût de l'innovation, du challenge à ses salariés, mis entre leurs mains les clés de son succès. Éric Copette, le gérant de cette société, est toujours avec nous. Alors, on l'a vu, goût du challenge, de l'innovation. Comment parvenir à impulser ce dynamisme-là au sein de l'équipe? On l'a vu, qui a traversé des moments difficiles pour arriver aujourd'hui à une certaine émulation, un dynamisme véritablement. Alors, je crois qu'il y a eu un traumatisme qui a été reconstructeur, je crois, parce que c'est vrai qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Martinique Catering a traversé des zones de turbulence sociale importantes. Et puis, il y a eu effectivement cette perte de marché. Et je crois qu'il y a eu cette remise en cause.
cette remise en cause et la construction de ce partenariat, je crois qu'aujourd'hui, non seulement ces salariés sont fiers de travailler dans cette entreprise, mais ils sont encore plus fiers de travailler pour la Martinique. Parce que c'est aussi ça aussi qui a reconstruit cette motivation, je pense, en fait, ça c'est ma vision personnelle, c'est que ils ont plus aujourd'hui l'impression d'être au cœur du pays, comme on dit, quoi. Un tiers pays, voilà. Ça me rappelle une émission, ça. Dites-moi alors, puisqu'ils ont la fierté de travailler pour la Martinique et pour les enfants martiniquais, des enfants martiniquais qui sont souvent en attente d'un repas de bonne qualité, on parle souvent de goût, hein, les enfants de chez eux, maman c'était bon, c'était pas bon. Quel travail est mené à ce niveau, au niveau du goût? Parce que c'est une question importante hein, pour les élèves qui attendent de bons repas, mais pour les parents également, évidemment. Alors, il y a la question du goût qui est extrêmement importante, et puis il y a la question du choix des produits intrants. Et c'est sur cette problématique que nous serons encore pour, à mon avis, longtemps, très rigoureux et nous portons une attention extrêmement importante là-dessus. Nous souhaitons renforcer nos partenariats avec les producteurs locaux, qu'ils soient de viande, qu'ils soient de légumes, qu'ils soient de fruits, et qu'ils soient également de poissons. Et à ce titre, d'ailleurs, nous regrettons que la filière poisson ne soit pas mieux structurée pour pouvoir offrir à nos clients et nos convives des poissons locaux. Et nous souhaitons que Martinique Catering, Service Chef sur Réserve soit un peu au cœur de la structuration de certaines filières en Martinique qui ont besoin d'être structurées, mais qui, pour être structurées, ont besoin de débouchés. Vous parliez d'audit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut imaginer un jour voir des enfants être audités? Est-ce que ça fait partie des projets? Parce que ce sont les premiers concernés. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour on leur demande leur avis sur le goût? Est-ce qu'ils trouvent ça bon? Absolument. Non seulement on va le voir, mais on va le voir cette année. Ah, très bien. Nous avons donc, autour de Service Chef, imaginé une architecture de communication qui va impliquer ces enfants. Nous souhaitons avoir le retour de ces enfants pour justement nous aider à nous améliorer, parce que on a besoin d'être justement éprouvé, contraint pour nous améliorer. Ça va se passer comment? Sous forme de fiches? Ils vont remplir une petite fiche à la cantine? Je ne vais pas vous dévoiler ça aujourd'hui. Ce sera fait, ça fera l'objet d'une communication particulière, mais c'est extrêmement important. Dans les mois qui viennent, nos convives seront sollicités pour nous donner des retours. Et nous avons absolument besoin de ce retour pour nous construire dans la pérennité. Très bien, on suivra ça de toute façon. Alors, un chiffre sur la question du coût de revient moyen pour un repas réalisé par une collectivité. Il est estimé à 12,57 € environ. Lorsqu'il est réalisé par un opérateur privé, on l'évalue entre 4,80 € et 6,50 €. Alors, ces chiffres datent de 2008, vous le voyez. Est-ce que la réalité a changé aujourd'hui, M. Copette? Oui, la réalité a un peu changé. Je pense même qu'on est en dessous de ça. Et d'ailleurs, sur quelques marchés, on est en dessous de ça. Mais quand on parle de restauration scolaire, il faut bien penser que donner un chiffre moyen est un peu délicat. Parce qu'en fonction du convive, on a un prix. Parce qu'en fonction du nombre d'éléments, comme on dit dans notre jargon, on a un prix. Mais je pense que cette réalité a changé et a évolué plutôt dans le bon sens. Mais je crois que le prix est important, notamment pour le parent d'élève, mais je crois qu'il faut qu'on ait aussi la lucidité de se détacher du prix. Parce que pour construire un produit de qualité, un produit qui tienne compte de la production locale, des filières locales, on aura besoin de se détacher de ce prix-là. Mais c'est quand même une donnée qui est importante pour chaque parent, évidemment, dans le contexte économique que l'on connaît. Justement, les parents qui se plaignent souvent du coût du repas, peut-être que c'est l'occasion d'expliquer en un mot comment il est calculé, ce prix-là. Écoutez, il est calculé d'abord en fonction de nos intrants. Alors, évidemment, la matière première que nous utilisons et que nous mettons en œuvre, nos salariés,
évidemment, les charges salariales. Il est calculé aussi en fonction de l'amortissement de notre unité de production, puisque nous possédons, matériel et tout ça, c'est nous ça possédons notre propre unité de production qui est à nous, donc il faut tenir compte de son amortissement. Mais les parents bénéficient également d'une aide et d'une aide de la CAF qui permet justement de les aider dans le paiement de ces charges-là. Parfait, vous restez avec nous, on va vous retrouver tout à l'heure. Tout de suite, le chiffre de la semaine, 4000. Eh bien, c'est le nombre de Martiniquais interrogés dans le cadre de l'enquête Migration, Famille et Vieillissement. Détail et analyse. 4000, c'est le nombre de ménages interrogés en Martinique pour l'enquête Migration, Familles et Vieillissement. Une étude menée par l'Institut national d'études démographiques et l'Institut national de statistiques et d'études économiques. Dans les 4 départements d'outre-mer en 2009, au total, ce sont 16 000 personnes âgées de 18 à 79 ans qui ont été interrogées. L'auteur de cette étude, le sociologue martiniquais Claude Valentin-Marie, a privilégié 3 thèmes. Les évolutions de la vie familiale, les enjeux et conséquences des migrations et les effets du vieillissement sur la solidarité intergénérationnelle. C'est sans doute sur ce dernier thème qu'il y a de quoi être plus inquiet. Le vieillissement de la Martinique s'accélère et on peut craindre de foncer dans le mur si nous ne bougeons pas. Nous allons vers une explosion des besoins en structures d'accueil pour personnes âgées et de prise en charge de la dépendance. Il existe cependant une alternative. Transformer ce qui semble aujourd'hui un handicap en une véritable opportunité. Faire de la Martinique un pôle d'excellence dans le domaine des services aux personnes âgées. Et attendre de nombreuses retombées en termes de création d'emplois et d'attractivité touristique pour les seniors à haut revenu. Tout à fait autre chose à présent. Connaissez-vous une cosmétopartie? Après l'explosion du bio et la quête du produit santé, le principe de fabriquer ses propres produits de beauté revient en force. Une toute nouvelle tendance qui s'est rapidement imposée dans l'Hexagone et qui, depuis juillet dernier, a débarqué chez nous avec les ateliers de Kitarois. Cette société spécialisée dans la création de savons personnalisés a rajouté cette activité à son panel. Découverte avec Peggy Pinel-Ferréol. Les ateliers, c'est tout simplement vous apprendre à faire vos produits cosmétiques, vos produits de tous les jours, en fait, vous-même. Avec des produits que vous utilisez aussi bien en cuisine pour la nutrition, vous allez savoir les appliquer aussi de façon externe pour la beauté. Au programme de l'atelier de Kitarois, la fabrication de lait démaquillant, de masques gommage éclat, de gommage corporel gourmand et d'un soin pour cheveux. Les produits maison sont très fragiles, la séance débute avec un rappel des règles d'hygiène. Toujours bien vous laver les mains et vous désinfecter les mains avant de commencer quoi que ce soit. Désinfectez aussi vos ustensiles, même s'ils sont propres, de repasser un petit coup d'alcool dedans. Pour 75 €, l'atelier d'une durée de 3 heures n'est accessible que par petits groupes de 4 à 5 personnes maximum. Tout cela dans une ambiance très conviviale. C'est ce qu'on appelle, nous, des cosméto-parties. C'est apprendre à faire ses produits soi-même. Et l'idée nous est venue tout simplement en répondant à une demande. C'est vrai que les gens s'intéressent de plus en plus à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils passent sur leur peau et essayent de trouver un petit peu l'alternative à une économie et à quelque chose d'efficace. Ces produits de beauté sont fabriqués à partir d'ingrédients naturels et bio. Et pour cela, un duo compétences complémentaires. Karine pour l'esthétique et Céline pour la diététique. On élabore des recettes en fonction des fruits de saison. Donc nous, on a la chance d'avoir un grand jardin avec pas mal de plantes et de fruits. Et à ce moment-là, comme ça, on peut sélectionner les fruits en fonction de nos besoins et en faire des soins, des gommages, des masques. On vous a accueilli avec un jus fait maison, un jus de gingembre, carotte et basilic. Et on a tout simplement récupéré la pulpe. Voilà, on met 3 cuillères, ça va nous servir de liant en fait. De la fabrication à l'utilisation, il n'y a qu'un pas. Les participants bénéficient des conseils avisés des 2 professionnels. Quand on se démaquille, on a des mouvements un peu plus vifs. Donc on n'oublie pas le hop au niveau du coin du nez. Parmi les participants du jour, Cindy, qui espère beaucoup de cette séance. Par rapport à un teint allergique, donc je me suis dit que ça serait intéressant.
d'essayer un peu le naturel pour voir si ça colle ou pas, parce que j'ai essayé plusieurs produits cosmétiques et ça allait pas du tout. Il y avait toujours un problème pour ma peau, donc j'ai fait ce choix. Si vous savez que vous maquillez matin et soir... Le produit de beauté maison se conserve moins longtemps. Il est donc important de noter la date de fabrication pour une utilisation plus sûre. En fin de séance, Marie-Michel est complètement séduite par le concept. C'est le moment de se faire plaisir, d'être bien. On est là pour soi. Voilà. Et, je sais pas. Et puis économiquement, financièrement, on n'a pas beaucoup à dépenser. Avec les produits qu'on a à la maison, au réfrigérateur, un petit peu partout dans la maison, on peut faire de bonnes choses pour nous. Avec 10 ateliers à leur actif et face à une demande accrue, les gérantes souhaitent proposer des séances plus régulières et surtout étendre l'activité à d'autres publics. Donc, si vous voulez intégrer un peu les structures comme les écoles pour faire des ateliers pour enfants, préparer les aider à préparer, leur apprendre à préparer des petits produits à offrir, ça changera du collier de pâtes. Peut-être même dans des maisons de retraite, dans des institutions qui permettent d'intégrer ce genre d'activité pour intéresser les gens au bien-être. Il y a beaucoup de gens qui n'accèdent pas au bien-être parce qu'ils pensent que c'est trop cher, que c'est pas pour eux, alors que là c'est vraiment pour montrer que c'est pour tous et que se faire du bien, ça peut ne pas coûter cher. Les participantes repartent avec 3 des produits réalisés de leurs propres mains. Eh bien, c'est plutôt original tout cela. Allez, le mot de la fin quasiment avec Éric Coppette pour évoquer un petit peu les projets, les perspectives de développement pour votre société. Quels sont-ils ? D'abord, j'ai commencé à l'évoquer, renforcer nos partenariats avec la production locale. C'est pour nous un impératif absolument important. Vous avez déjà établi des contacts avec les producteurs? On a quelques partenariats déjà établis et on veut les renforcer. On veut les renforcer en volume aussi et puis en qualité. Construire aussi une relation avec des producteurs un peu particuliers sur des produits un peu particuliers. Et puis bien sûr, continuer le développement serein, tranquille de notre entreprise, parce que je crois qu'il y a un marché. Il y a effectivement un marché qui est concurrentiel, mais nous avons, je pense, notre place sur ce marché parce que nous avons une belle entreprise et des salariés motivés pour offrir leurs services. Eh bien, en tout cas, on vous remercie. Vous saluerez tous ces salariés motivés de notre part. Merci en tout cas d'être venu nous parler de votre société. Et puis nous aurons l'occasion, évidemment, d'y revenir un de ces jours. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Mardi 30 octobre, une conférence économique et sociale organisée par les services travaillant sous l'autorité du préfet se tiendra à la salle Félix Eboué de la préfecture. Durant toute la journée, Contact Entreprise y participera. On peut penser que des conférences identiques auront lieu dans les autres collectivités d'outre-mer avant une grande conférence nationale à Paris. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Passez une excellente soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.